Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft DAS. D'accord? DAS pour dire déclaration annuelle des salaires. D'accord? Donc, c'est une application qui va vous permettre d'établir votre déclaration annuelle des salaires en quelques clics. D'accord? Très facilement. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer l'application pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. D'accord? OK. Donc, c'est en cours. OK. Donc là, l'application propose l'interface d'authentification utilisateur, tout simplement parce que j'ai déjà fait le paramétrage. J'ai déjà renseigné les informations d'entreprise, l'exercice concerné et le compte de l'utilisateur, etc. J'ai déjà paramétré tout ça. Donc là, je vais renseigner seulement les données d'identification du compte utilisateur que j'ai déjà créé pour pouvoir me connecter. Voilà. Donc je mets mon utilisateur, mot de passe, je fais entrer et voilà, je suis connecté. Donc voici l'interface principale. Donc, je clique ici sur accéder au classeur pour avoir accès au classeur Excel. Voilà. Donc, j'ai ici la page d'accueil qui est là. J'ai ici un tableau de bord. Bon, après, on va revenir sur le tableau un peu pour que j'explique un peu pourquoi c'est là-bas et à quoi ça va vous servir. En plus, vous avez ici une page de paramètres société. Donc, c'est là où vous allez pouvoir modifier les informations qui concernent votre entité. D'accord? Comme j'ai déjà fait le paramétrage, donc j'ai déjà renseigné certaines informations avant. Mais si je veux les modifier, je peux toutefois cliquer ici sur ce bouton modifier. D'accord? Et il me charge les informations actuelles. Comme ça, je peux changer ce que j'ai à changer, etc. D'accord? Donc, supposons par exemple que maintenant j'ai un site internet. Bon, je mets le site. Bon, https:// je mets gsoft. Je mets un point, bon, point corp. Voilà, pourquoi pas. Et je fais enregistrer. Donc là, maintenant, l'information, le site internet est renseigné. D'accord? Donc, cette page vous permet juste de modifier les informations concernant l'entité, tout simplement. Voilà. Ici, vous avez une page de personnel, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir renseigner la liste de vos agents, d'accord? Donc, je profite pour dire ceci en même temps. Dans le système, vous avez la possibilité de générer les bulletins individuels à partir de la liste du personnel, soit en les rajoutant, en renseignant seulement le nom et le prénom, d'accord? Voilà, on va voir les deux options et c'est quoi les avantages et tout. Quand vous utilisez la liste du personnel pour créer les bulletins individuels, le système vous remplit en même temps les en-têtes. D'accord? Les informations concernant le salarié sont automatiquement renseignées en en-tête des bulletins individuels, puisque ces informations sont déjà dans le tableau ici. D'accord? Il les récupère, il vous les place en même temps. Mais si vous ne renseignez pas la liste du personnel et que vous rajoutez les bulletins en renseignant seulement le nom, prénom de chaque agent, là, il ne va pas pouvoir renseigner toute l'entête, mais il vous renseigne seulement le nom et le prénom de l'agent. D'accord? Voilà. Bon, on va voir ce dont je parle. On va faire on va créer les bulletins. Vous allez voir de quoi je parle exactement. D'accord? OK. Donc ici, pour ajouter un autre agent, d'accord? Si vous voulez rajouter un nouvel agent, vous cliquez sur le bouton nouveau. Vous sélectionnez bon, la civilité, vous mettez nom, prénom, tout ça. Donc, vous renseignez les informations nécessaires concernant l'agent. Et si c'est un agent, c'est-à-dire si c'est un associé gérant, d'accord, là, vous cliquez sur, vous cochez cette option-là, d'accord. Mais si c'est pas le cas, si c'est pas un associé gérant, vous laissez ça comme ceci et vous enregistrez, d'accord. Voilà. Maintenant, si vous avez déjà un agent pour lequel vous voulez modifier les informations, vous cliquez sur le bouton modifier. Ici, vous avez la liste des agents qui sont là. Bon, le numéro d'ordre, le nom, prénom qui sont là. Donc, je peux sélectionner l'agent concerné. Je fais OK. Et il me charge les informations actuelles. Et là, maintenant, je peux modifier ce que j'ai à modifier et j'enregistre. D'accord? Voilà. Vous avez également le bouton supprimer qui vous permet de supprimer un agent existant. D'accord? Donc, je peux sélectionner l'agent. Je fais OK. Il me dit, bon, est-ce que tu veux vraiment supprimer? Si je confirme, il va supprimer. Mais moi, je vais faire non pour qu'il garde. D'accord? OK. Vous avez ici le bouton exporter qui vous permet d'exporter la liste du personnel, d'accord? Donc, vous pouvez l'exporter et envoyer ça à quelqu'un, bon, si vous voulez, d'accord? Bon, moi, je ne vais pas enregistrer. Vous avez également ici un bouton importer. Donc, si vous avez déjà dans un fichier Excel la liste du personnel, d'accord? Là, vous pouvez l'importer en même temps ici, sans avoir à les créer un à un, d'accord? Mais assurez-vous que la liste du personnel que vous avez dans votre fichier est organisée de la sorte. C'est-à-dire que les en-têtes sont bien organisées comme ceci, dans cet ordre-là. ID, civilité, nom, prénom, etc. Dans cet ordre-là, d'accord? Voilà. L'ID, c'est pas obligatoire que vous ayez des valeurs dans la colonne ID, d'accord? Puisque le système même va générer les ID, les identifiants automatiquement, d'accord? Voilà. Donc, mais assurez-vous quand même que, bon, même si vous n'allez pas renseigner les idées, il faut que la colonne A existe quand même, d'accord? Même sans les idées, il faut que la colonne existe quand même. Et que la colonne B corresponde à la civilité, la colonne C corresponde au nom, D correspond au prénom, etc. jusqu'à R, d'accord? C'est très important. Et là, vous pouvez importer ça, vous pouvez importer la liste sans souci. Même si c'est 10 000 salariés, il n'y a pas de souci, le système va les importer en même temps. D'accord? OK.
vous avez ici un bouton ajouter un bulletin, d'accord? Donc, comme je le disais avant, vous avez la possibilité de générer les bulletins grâce à la liste qui est ici, ou soit vous créez les bulletins un à un, si vous voulez. Ou bien, bon, pas forcément un à un, hein. Vous pouvez mettre plusieurs éléments à la fois, il n'y a pas de souci. D'accord? Après, on va revenir à créer les bulletins, tout ça, pour que vous voyez exactement comment ça fonctionne, d'accord? Donc, le bouton générer les bulletins génère les bulletins à partir de la liste qui est ici, d'accord? Donc, voilà les deux options de génération des bulletins. On va voir ça tout à l'heure. Ici, vous avez la page 1, qui est la page correspondante à la déclaration annuelle des rémunérations versées à des tiers, d'accord? Donc, tout est ici, bon, tout est là. Et ici, vous avez ici le nombre d'hommes et de femmes qui sont à 0 actuellement. Mais une fois qu'on va générer les bulletins individuels et qu'on va faire le récap, le système va calculer le nombre d'hommes et de femmes et placera ça ici pour sans souci. Voilà. Vous avez ici la page 2 qui est la page de récapitulation des bulletins individuels. Donc, actuellement, c'est vide. Vous allez voir qu'il n'y a pas encore d'enregistrement. C'est tout vide, d'accord? Voilà. Vous avez également la page 3 qui correspond à des rémunérations versées à des personnes ou contribuables autres que les salariés, d'accord? Vous avez également cette page. Après, on va venir également faire des traitements ici pour que vous voyez à quoi tout ça sert. OK. Donc, on retourne à la page du personnel pour générer les bulletins. OK? Donc, la première possibilité, comme je l'ai dit, c'est de générer les bulletins grâce à la liste du personnel qui existe ici, d'accord? Donc, je clique sur générer les bulletins. Il me dit, le système me dit, est-ce que tu veux vraiment générer les bulletins? Je lui dis oui, vas-y, mon ami, génère. OK, donc il génère, il me dit, c'est fini. Je fais OK et j'ai les bulletins qui sont générés. Donc, vous allez voir qu'ici, il me rajoute 3 feuilles. Une feuille nommée, le 1 là, c'est le numéro d'ordre tout simplement, d'accord? Le numéro d'ordre qui est ici, d'accord? L'identifiant. Donc, vous avez 1 Balogun Youssouf, 2 Kalao Yawa et Balaka Cassandra, d'accord? Voilà. Donc, il m'a généré les bulletins individuels grâce à la liste qui est ici. OK. Maintenant, supposons qu'on veut rajouter quelqu'un qu'on a oublié de mettre dans la liste avant de générer les bulletins. Donc, on veut le rajouter. Donc, dans ce cas, je peux cliquer ici sur le bouton ajouter un bulletin, d'accord? Donc, quand je clique dessus, j'ai l'interface là qui est là. On me demande seulement le nom et prénom de la personne. Et là, je peux générer son bulletin sans souci. Donc, je mets par exemple Amignon, Amignon Kofi par exemple. D'accord? Je mets Amignon Kofi. Je fais ajouter. Donc, ici, je peux rajouter autant de personnes que je veux dans la liste avant de générer les bulletins. D'accord? Je peux rajouter autant que je veux. Ici, bon, j'ai mis Amignon Kofi. On va mettre Amegavi peut-être. Je sais pas, hein, Amegavi. Amegavi Abla, pas de problème. Amegavi Abla, je vais ajouter également. Donc, ici, j'ai mis seulement 2, il n'y a pas de souci. Si je rajoute quelqu'un par erreur, je peux sélectionner et je fais supprimer. D'accord? Je peux le supprimer sans souci. D'accord? Voilà. Bon, je vais remettre Amignon. Amignon, Kofi. OK. Je fais ajouter. Ajouter. OK. Et maintenant, une fois que j'ai renseigné la liste des salariés pour lesquels je veux rajouter les bulletins, donc je clique sur le bouton générer. Et là, il me rajoute 2 bulletins. Donc voilà, maintenant j'ai 4 à mes Gavi Abla et 5 à Mignon Kofi. Donc voilà, les bulletins sont là. Donc j'ai maintenant 5 bulletins individuels ici qui sont là et maintenant qu'on va remplir, tout simplement. Donc la différence entre les deux options, comme je le disais, vous allez voir que si vous prenez le bulletin de quelqu'un qui était dans la liste ici, dans la liste du personnel, vous allez voir que les en-têtes sont renseignées automatiquement, puisque les informations nécessaires sont déjà dans la liste là-bas. Donc quand vous prenez Balogou, vous voyez, il met Balogou Youssouf, il met sa profession, voilà, il met tout ça, numéro CNSS, NIF, etc. Donc, le nombre de personnes, enfants à charge, autres personnes à charge, nombre de conjoints, tout ça, le système les met déjà, d'accord? Donc, si je vais ici, vous allez voir que c'est parce que c'est déjà renseigné ici, donc il les met automatiquement, d'accord? Mais si je prends quelqu'un qu'on a rajouté, bon, Amignon Kofi par exemple, puisque lui on l'a rajouté en mettant seulement le nom, prénom, vous allez voir que lui, j'ai que le nom et le prénom. Voilà, les autres informations ne sont pas là. D'accord, la profession, le numéro CNSS, tout ça, c'est pas renseigné. D'accord. Donc, c'est voilà la différence entre les deux. Donc, si vous préférez constituer d'abord la liste de vos agents et générer les bulletins, voilà, là vous passez par l'option là, vous rajoutez juste la liste, vous rajoutez vos agents dans la liste, etc. Ou bien vous importez votre liste de personnel d'un fichier Excel et vous générez les bulletins. Voilà, moi je pense que ce sera plus rapide quand même pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas à renseigner les en-têtes un à un. D'accord, voilà. Mais, ou soit si vous voulez, si vous avez déjà généré que vous voulez rajouter quelqu'un, ou bien vous préférez utiliser cette interface là pour renseigner pour créer vos bulletins individuels, bon, c'est à vous de voir quand même ce qui vous va le mieux. D'accord, ok. Donc ici, j'ai 5 bulletins, comme je l'ai dit, les bulletins sont là. Maintenant, on va essayer
de remplir un peu les bulletins, d'accord, mettre des valeurs, etc. et faire le récap pour qu'on voit exactement comment le système va faire tout ça, d'accord. Ici, pour chaque bulletin, vous avez ici une zone période, d'accord. Par défaut, ça vous prend la période qui a été définie pendant le paramétrage, c'est-à-dire l'exercice que vous avez défini. Là, il me met 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, voilà. Bon, c'est 31 décembre, hein, parce qu'au fait, la machine est en anglais, c'est pour ça que vous avez le mois avant le jour. Voilà, sinon c'est 31 décembre 2024 qui est ici, voilà. Ok. Donc, au cas où quelqu'un, par exemple, supposons que Balogu n'est pas resté dans l'entité jusqu'à la fin de l'année. Là, je peux changer la date fin qui est ici. Je peux peut-être qu'il est resté jusqu'à novembre. Donc, je peux changer là-bas au 30 novembre, sans souci. D'accord? Pas de problème. Voilà. Donc, quand vous changez pour un agent, ça ne va pas toucher l'autre. D'accord? Chaque bulletin est différent de l'autre. Donc, voilà, c'est bien séparé. Donc, si je change la date de celui-ci, ça ne va pas toucher celui-ci. Non. Chacun a sa période. D'accord? OK. Maintenant, on va mettre un peu quelques valeurs pour faire le récap après. Donc, on va scroller un peu vers le bas. Voilà. OK. Donc, pour Balogu, je suppose que sur toute l'année, Balogu a eu 12 millions. D'accord, voilà, c'est la catégorie, tout ça. Je mets 12 millions. Gratification, intéressement, je sais pas, 150 000. C'est juste des exemples. Bon, pas de indemnité d'expatriement. Départ à la retraite, il n'est pas parti à la retraite, donc il n'y en a pas. Bon, peut-être autre indemnité, prime, bah, je sais pas, je lui mets 100 000. J'en sais rien, je mets 100 000. Bon, indemnité pour logement, peut-être 200 000. Eau, électricité, peut-être qu'il n'a pas eu accès. Bon, je laisse ça vide, il n'y a pas de problème. Et quoi encore? Bon. Je pense que c'est bon, c'est bon. Prenons, bon, retraite complémentaire, peut-être 50 000, bon, j'en sais rien. 50 000, bon, intérêt pour, bon, on va laisser ça. Peut-être assurance vie, 120 000. Ou bien, peut-être, je sais pas, 40 000. Ok. Donc, j'ai ça, j'ai juste supposé quelques informations, hein, c'est pas, voilà, si tu es d'accord. Donc, j'ai mis les valeurs. Donc, ici, vous allez voir que la valeur de la CNSS ou la CRT, tout ça est calculé automatiquement, d'accord. Ici, pourquoi nous avons, vous allez voir que les taux ici, on a laissé accès à l'utilisateur de pouvoir les modifier, d'accord. Parce que si c'est la CRT, le taux, c'est pas 4%. Voilà, donc vous pouvez changer automatiquement. Ici également, vous avez celui de l'assurance maladie qui est de 5%, qui est mis par défaut. Mais si vous voulez modifier, ça change, vous pouvez modifier, il n'y a pas de problème, d'accord. Pareil pour l'abattement, d'accord? Vous allez voir que l'abattement ici, c'est 28% puisque c'est un salarié qui n'est pas un gérant, d'accord? Voilà. Mais vous allez voir la différence tout à l'heure. Quand on va prendre le bulletin de Balaka Cassandra, puisque ici, au niveau de la liste du personnel, en créant l'agent, on avait dit qu'au fait, celui-ci est un associé gérant. Voilà, il s'agit de Balaka Cassandra. Vous allez voir qu'automatiquement là-bas, il va me mettre le taux de 20%, puisque pour les associés gérants, le taux c'est 20%. Vous voyez, il me met 20 en même temps. Au moment où il crée le bulletin, il me met là-bas 20%. Voilà. Donc, tout ça est assez automatique. Ok, on prend Kalao maintenant. On va essayer de mettre aussi quelques informations bizarres encore, histoire juste d'avoir quelque chose, quoi, tout simplement. Ok, donc je vais là. Je suppose que Kalao. Bon, Kalao a 1 million. Bah, sur toute l'année. Ça veut dire que lui, il gagne pas trop. Bon, 10 millions, c'est trop. Je mets 1 million. Il gagne pas beaucoup. Gratification, bah, 20 000. Je sais pas. Son logement n'est pas payé, mais peut-être pour l'eau, il a quelque chose. 15 000. Quoi encore? Mais 1 million, c'est pas assez. C'est pas beaucoup. On va lui donner 3 millions. 3 millions 600 000. Ok. On va mettre 3 millions 600 000. Pourquoi pas? Ici, on va lui donner au moins 120 000. Ok. Et quoi encore? Autre rétribution imposable, bah, peut-être 200 000. Qui sait? On ne sait jamais. Non, 200 000, j'ai dit. Voilà. Ok. Et bon, truc là, autre indemnité non imposable à l'IAPP, peut-être bah, 50 000, pourquoi pas. Allez, on va voir quoi encore. Retraite complémentaire, on peut laisser à zéro. Bon, intérêt pour tout temps, je mets 20 000. Et, rente, pension, bon, pension, je mets 15 000. 15 000, ok. Donc voilà pour monsieur, je pense, non, Kalao. Voilà pour Kalao. Donc l'IAPP est calculé automatiquement, hein, d'accord? Vous allez voir, c'est automatique. Donc il y a une formule de calcul qui est là-bas, bien conçue, voilà, tout est là. Donc ça génère ça automatiquement pour vous. Voilà. Ok.
Donc, c'est bon pour Kalao. On va sur le bulletin de Balaka. Donc, comme je l'ai dit, Balaka, c'est un associé gérant. Automatiquement, il m'a mis ici 20%, puisque l'abattement pour les associés gérants, c'est 20%. Donc, je descends pour Balaka. Balaka, comme c'est un associé gérant, bah, le gérant, il doit gagner beaucoup. Je lui donne 15 millions sur toute l'année. Bah, je sais pas, c'est pas grave. Je donne 15 millions. Gratification, intéressement, 500 000. Bah, c'est le big boss. Donc, expatriement, non, il peut partir à la retraite. Logement, bah, il prend peut-être jusqu'à 300 000 pour son logement. De l'eau, bah, 120 000. Électricité, 150 000. Bah, j'en sais rien, hein, mais transport, amis, etc. Personnel domestique, bah, peut-être 100 000. Pourquoi pas. On y va. Et bon, ici, retraite complémentaire, bah, il en a peut-être jusqu'à 100 000. Pourquoi pas. J'ai dit 100 000, j'ai pas dit 1 million, j'ai dit 100 000. Ok. Habitation, bon, intérêt pour habitation principale, bah, je sais pas, bon, peut-être qu'il n'en a pas, il n'y a pas de souci. Assurance vie, 110 000. Bon, pas de problème. Ok. Donc, c'est bon pour Balak et c'est qui déjà là? Et Balaka. Ok. Amégan vie maintenant. Donc, pour Améganvi, comme ça, bon, c'est seulement le nom et prénom qu'on a renseigné pour ajouter le bulletin. Vous allez voir que c'est seulement ça qui est renseigné. Donc, ici, bah, l'utilisateur sera obligé maintenant de compléter le reste. D'accord? Voilà. Bon, moi, je vais pas me tuer à compléter tout ça. On va laisser, tout simplement. On va juste aller renseigner les informations du tableau ici. Bon, supposons par exemple, nombre d'enfants en charge. Je lui donne 2, par exemple. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, ok, je suppose qu'il gagne 900 000. Pas grave. Gratification, 50 000. Bon, allez, je saute tout le reste, hein, on y va. Il faut aller assez vite. Et bon, je lui mets assurance vie de peut-être 10 000. Je sais rien, 10 000. Ok. Donc, je pense que c'est bon. Bon, charge de famille. Ok, charge de famille ici, c'est automatique aussi. Donc, vous allez voir, ça fait 240 000 puisque j'ai mis 2 personnes à charge ici. Donc, enfant à charge, j'ai mis 2. Donc, voilà, il y a 2 personnes à charge tout simplement. Bon, ok, c'est bon pour Megavi. On prend Amignon maintenant. Amignon, on lui met quoi? Bon, on suppose que lui n'a pas de personne à charge. On lui met ici, sur toute l'année, il gagne 1 million. Pas de problème. J'ai dit 1 million. 1 million, ok. Ratification, 170 000. Pas de problème. Notre indemnité, 50 000. Avantage, bon, je mets ici 45 000. Ah, je sais pas. Quoi encore? On va lui mettre participation dans l'entreprise. Je lui mets 12 000 pour l'intérêt payé. Pension alimentaire, bah, je sais pas, je mets 15 000. Prime d'assurance, bon, je suppose qu'il n'a pas d'assurance, etc. Donc, lui, bon, au vu des calculs, vous allez voir que bah, ça n'atteint même pas 900 000. Donc, automatiquement, c'est zéro. Il va pas payer d'IRPP. Donc, il n'y a pas de problème. On laisse ça comme ça. Allez. Donc, une fois qu'on a renseigné tout ça, donc les bulletins individuels sont remplis maintenant. Bon, ici, c'est vrai que nous, on a mis des informations au hasard, tout simplement. Hein, d'accord? Voilà. Donc, ne prêtez pas trop attention à ces informations-là. OK. Maintenant, on va faire le récap. Donc, on vient maintenant ici. On va récapituler les bulletins individuels. Donc, vous allez cliquer seulement sur le bouton actualiser. Donc, vous cliquez et voilà, pouf, c'est fini. Le système va faire le récap, il vous met les totaux, il met ce qu'il faut. D'accord? Donc, pour ceux qui ont des NIF, il met les NIF, ceux qui n'en ont pas, il n'y a pas de souci. Donc, il fait le récap de tout. D'accord? Donc, il descend tout pour vous et en bas, il vous met le total de chaque colonne. Voilà. Donc, tout est descendu. D'accord? Vous avez tout ici. OK. Donc, ça, c'est la page de récapitulation des bulletins. Donc, en un clic, bah, vous avez fini. D'accord? Ici, si vous avez quelqu'un ici qui est mis dans la liste par erreur, vous pouvez supprimer son enregistrement. D'accord? Donc, si je prends Mega Viabla, par exemple, que je veux supprimer, bon, on ne va pas supprimer quand même, hein, mais je vais vous expliquer un peu. Donc, quand vous cliquez sur OK, il vous dit, ben, si vous supprimez l'enregistrement ici, il va supprimer également la feuille du bulletin individuel. Si je dis oui, bah, il va supprimer ça. Sinon, je lui dis non, ne supprime rien du tout, garde tout. D'accord? Voilà, donc c'est un peu ça. Effacer tout, c'est que ben, vous pouvez effacer toute la liste, tout simplement. Et là, il efface la liste ici et il supprime également les feuilles des bulletins individuels, tout simplement. Voilà. OK. OK. Mais
Maintenant, quand vous actualisez ici, quand vous cliquez sur le bouton actualiser, qu'est-ce que le système fait? À la page, euh, à la page 1, il calcule le nombre d'hommes et de femmes. Il vous met ça automatiquement ici. Quand vous actualisez, il vous fait ça. Donc, vous allez voir qu'on a 3 hommes et 2 femmes. D'accord? Tout ça, il calcule ça grâce à la civilité qui est renseignée ici. D'accord? Donc, vous allez voir que lui, c'est un monsieur, ça fait un homme. Bon, lui, c'est une femme, mademoiselle. Donc, un homme, une femme actuellement. Ici, une femme encore, ça fait 2 femmes, et 2 femmes, un homme. Ici, ça fait deux hommes, 2 femmes, je pense. Voilà. Et maintenant, ça fait 3 hommes, 2 femmes. Voilà. Donc, si vous regardez ici, c'est exactement ce qui est mis ici. Ça fait 3 hommes, 2 femmes, ce qui fait 5. D'accord? Ça, c'est cette page, ça. Maintenant, et quand vous cliquez sur actualiser toujours, vous allez voir que la page 1 du tableau de bord est également actualisée un peu. Donc, il vous met ici l'IRPP total. Donc, automatiquement, quand il génère le total des IRPP ici, il vous prend le total global que ça donne, ceci, c'est-à-dire le total qui est ici, il vous met ça ici. Pour vous dire, voilà, l'IRPP total. Maintenant, l'IRPP payé. Où est-ce qu'il récupère ça? Il va récupérer ça à la page 1, ici. D'accord? Vous allez voir que bon, actuellement, je n'ai pas mis encore d'IRPP payé, donc c'est pour ça, c'est vide. Supposons que, bon, je prends un mois au hasard, on met un montant tout simplement pour partir, hein. Il n'y a pas de souci. Euh, je suppose qu'ici, on a payé un peu pour sur revenu de, je sais pas, 300 000. Ok, 300 000, d'accord? Automatiquement, le total qui est ici, le système va le récupérer et le placer ici pour dire, voilà, c'est l'IRPP que j'ai payé ça. Donc, automatiquement, il fait le calcul, il fait la différence seulement, il me dit, bah, il reste ceci à payer. 1 893 420, c'est ce qui reste à payer. Maintenant, les retenues sur prestation de service, ça, c'est la page 3, ici. Donc, ici, toutes vos prestations, les prestations de services qui ont eu lieu, voilà, vous renseignez les informations ici et le taux de la retenue à appliquer, puisque les taux peuvent différer. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous avons prévu une colonne de taux ici pour vous permettre de renseigner le taux qui est appliqué pour chaque montant. D'accord? Voilà, vous pouvez modifier ça sans souci. OK. Donc, il vous suffit de mettre le nom, prénom, etc. de la personne. Voilà. Ici, je mets Gakli. Gakli. Bon, OK. Gakli Yawa. Bah, je sais pas. J'ai dit Yawa. OK. Qualité. Bah, je sais pas. Vendeuse. NIF. Bah, moi, je mets rien. Nationalité, je mets togolaise. Adresse 90 rue des commerçants. Des commerçants. OK. La nature de la rémunération. Nature de la rémunération, bah, remu, je mets rémunération. Je sais pas, c'est quoi exactement. Bon, ok, vous mettez la nature, il n'y a pas de souci, on va. Je sais pas ce que je vais mettre là-bas de concret. Le montant du service rendu, bah, je suppose quelque chose de 50 000. Et on lui a appliqué peut-être un taux de 5%. Donc la retenue, 5%. Donc le système va descendre au total ici en bas, d'accord? Actuellement, ça va être 2500. Si je vais au niveau de la page d'accueil, donc il me met ce 2500 là comme retenue sur prestation de service. Donc c'est le total, au fait, qui est ici, des retenues qui est ici, qui est ici. C'est ça qui est renvoyé ici, tout simplement, d'accord? Donc là, il me dit, bon, retenu pour prestation de service, ça va être 2500. Donc, pénalité d'AS et autres pénalités liées. Bon, au cas où vous avez des pénalités d'AS, par exemple, peut-être que vous n'avez pas déposé à temps et que vous devez payer, je pense, c'est 5000, voilà. Donc, vous pouvez rajouter ces pénalités-là, tout ça là, tout ce que vous devez rajouter comme montant à payer au fisc, bah, vous mettez ça là-bas. Donc, je peux mettre peut-être 5000, peut-être c'est 20 000, peut-être 30 000, il n'y a pas de problème, vous mettez. Je mets 5000. Et là, maintenant, il me dit, bon, ok, donc voilà maintenant le net qui reste à payer au fisc. 1 900 000, 900, 900 920. D'accord? Donc voilà ce qui reste. Donc ce tableau de bord vous permet de voir un peu ce qui vous reste à payer au fisc, quoi. Voilà. Ou bien c'est le fisc qui doit vous rembourser quelque chose. Voilà. Ça peut aussi être un crédit, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc c'est à ça que sert ce tableau de bord. Ok. Donc en gros, on a parcouru. C'est bon. Donc voici euh, l'appli, d'accord, pour la DAS, mais c'est pas fini. Il y a également ici le transfert sur les annexes d'Imana. Donc, il y a ceux qui sont de la DGE, la DME, je pense, voilà, la Direction des grandes entreprises et moyennes entreprises, je pense. Ils vont faire le dépôt sur Dimana. Donc, sur ce modèle, il y a un fichier qu'il faut remplir et importer directement sur Dimana. Donc, on va voir maintenant comment faire ça ici et faire ça également. D'accord? Ça, c'est juste un transfert que le système va faire. OK?
Mais ceux qui sont au niveau des divisions où ils doivent juste imprimer les bulletins individuels et accompagner ça euh, de la, de la feuille de récapitulation, là, vous pouvez juste imprimer les feuilles et le récap et voilà, vous avez fini. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ceux qui doivent faire le dépôt sur Dimana, voilà comment vous allez pouvoir utiliser le système toujours, puisque ça va fonctionner pour vous également, sans aucun problème. OK. D'abord, je vais vous présenter les annexes Dimana. Donc ici, vous avez l'annexe d'émulation des employés taxables. OK, il y a 7 annexes au total, d'accord? Bon, ici, je vais faire le test seulement pour les salariés taxables, d'accord, pour que vous voyez. Donc voici ce à quoi ressemble l'annexe, d'accord, pour les salariés taxables. Bon, quand vous allez télécharger par défaut, vous aurez ça. Eux, ils ont mis 16xx, 16 valeurs là pour vous montrer au fait comment vous devez le faire. Nous, on n'en a pas besoin, d'accord? Bon, mais j'ai voulu quand même vous présenter l'original tel que ça se présente. Donc, vous avez ça. Donc, tout ce qui est ici, nous, on peut supprimer si on veut, avant d'aller faire le récap que nous voulons. Ou bien on peut laisser le système, même quand je vais lancer ça là-bas, il va supprimer tout ce qui est déjà dedans, il va remplacer sans aucun problème. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? Les colonnes qui sont en gris comme ceci, voilà, c'est les colonnes qui sont déjà automatisées dans le système d'Imana. D'accord? Vous n'avez pas à toucher à ces colonnes-là. Eux-mêmes, ils ont déjà prévu des formules pour faire ces calculs-là. Donc, vous n'allez pas renseigner les colonnes en gris. D'accord? Voilà, vous n'allez pas les toucher. OK. Maintenant, comme vous n'allez pas les toucher, donc nous avons créé ici pour vous une maquette. D'accord? Je vais vous montrer la maquette. Je pense que je l'ai laissé dans structure. Voilà. Ça, c'est la structure de la maquette. Où est ça déjà? Ouais, attendez. Ok, je dois fermer ceci d'abord avant d'ouvrir la maquette, puisque c'est le même nom au fait. Voilà. Donc voici la maquette. Bon, la maquette, c'est juste simplement, on a retiré les colonnes qui sont automatiquement complétées par Dimana. Donc, on vous a laissé seulement les colonnes que vous devez remplir. Donc, vous allez juste remplir les informations dans cet ordre-là. D'accord? Voilà. Vous pouvez les mettre, c'est-à-dire vos bulletins individuels que vous avez eu par mois, voilà, par mois, vous les mettez. Tout simplement, vous listez tout, vous mettez, et le système, notre application, le GSoft DAS, va faire le récap pour vous. D'accord? Voilà. Donc, vous avez l'ordre, c'est juste la structure pour que vous sachiez, c'est-à-dire comment ordonner les colonnes, quoi, et mettre les informations, tout simplement. D'accord? Voilà. Bon, ici, j'ai déjà un exemple. Pour le test, j'ai déjà prévu quelque chose. Donc, c'est ça que j'ai mis ici dans données annexes, rémunération des employés taxables. D'accord? Donc, ici, j'ai déjà constitué un tableau où j'ai supposé que c'est une entreprise à 2 agents, il n'y a que 2 salariés et j'ai enregistré leur bulletin individuel de chaque mois jusqu'à décembre. D'accord, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous allez voir que vous renseignez seulement NIF, nom, prénom, etc. Comme je l'ai dit, on a juste retiré les colonnes qui sont déjà automatisées dans Dimana. Vous allez voir que le numéro d'ordre là, c'est automatique dans Dimana. Donc, on a retiré ça. Vous n'allez pas renseigner ça. Vous allez voir que nous, on a commencé par le NIF en même temps. D'accord? Voilà. Donc, toutes les colonnes qui sont automatiques, le système Dimana va les renseigner lui-même. Vous n'avez pas à toucher à ça. D'accord? Voilà. Donc, moi, je ferme ceci. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai juste créé 2 agents, Balogun et Apedo. Voilà, j'ai mis leurs valeurs pour janvier, ensuite février, mars, avril, etc. jusqu'à décembre. Voilà, j'ai supposé des montants, etc. J'ai mis des valeurs, j'ai mis le nombre de personnes à charge, ces genre de choses, jusqu'à la fin. OK, avec la retenue payée, etc. C'est mis pour tout le monde. D'accord? OK. Maintenant, une fois que j'ai ceci, peu importe le nombre de lignes, hein, vous pouvez avoir 10 000 lignes ici, il n'y a pas de problème. Si c'est une grande structure qui a des tonnes de salariés, bah, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous pouvez avoir autant de lignes que vous voulez, il n'y a pas de souci. Dès on va utiliser le système, il va récapituler tout. D'accord? Sur les 6. OK? Voilà. OK. Donc, ici, j'ai mes données ici. Donc, c'est juste pour vous montrer les données. Donc, c'est dans ce fichier. Donc, voilà là où nous allons récapituler les données. On va récapituler pour qu'ils mettent ça ici. Comme ça, nous, on peut importer ce fichier directement sur Dimana. D'accord? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on peut supprimer ces valeurs par défaut qui viennent du Dimana si on veut. Ou soit on laisse, quand on va lancer là-bas, le système même va les effacer et remplacer sans souci. D'accord? Voilà. Donc, moi, je préfère qu'on laisse. Le système même va effacer pour nous, sans problème. Donc, je clique sur transfert sur annexe d'Imana. OK. Il me dit, voilà l'interface. Il me dit, bon, c'est quel type d'annexe tu veux éditer? Puisque, comme je l'ai dit, on a 7 annexes. D'accord? Annexe la première, c'est rémunération des employés taxables. Ensuite, non taxables, etc., etc. On a 7 annexes. Donc, ici, comme ma démo, je veux le faire pour
la rémunération des employés taxables. Donc, je prends annexe 1. OK? Rémunération des employés taxables. Maintenant, il me dit, bon, où est le fichier source? Le fichier source, c'est le fichier qui contient les données que je veux transférer sur l'annexe. D'accord? Donc, je clique ici pour lui donner le fichier source. Donc, il me dit, bon, où est-ce que ça se trouve? Donc, moi, je pense que je l'ai mis dans mon dossier démo. C'est sur le bureau démo. Donc, mes données sont ici. Donc, je sélectionne ça, je fais OK. Il me dit OK, d'accord, c'est bon. Maintenant, où est le fichier de l'annexe? Donc, l'annexe qui doit récupérer les données, c'est où? Donc, je clique et je lui dis, bon, mon annexe, c'est ici. C'est là que je vais envoyer les données. Et je fais OK. Il me dit OK, super. Maintenant, tu peux transférer si tu veux. Donc, je clique maintenant sur transférer. Et pouf, fini, terminé. Il a fini le transfert. Donc, une fois qu'il a fini, maintenant, je peux aller voir ce qu'il a édité. Donc, je vais, le voir qu'on est dans démo, hein, d'accord? Et c'est le dossier pour vous dire que c'est le même dossier, ça fait démo. Donc, c'est ce qu'on vient d'éditer tout à l'heure, d'accord? Vous allez voir l'heure, c'est pareil. Donc, ça fait 1h15, 1h15 exactement, d'accord? Il vient d'éditer ça. Donc, maintenant, nous allons rentrer pour voir, nous allons ouvrir le fichier pour que vous voyez un peu le résultat. Donc, je lance. Et voilà, comme je l'ai dit, il a supprimé d'abord toutes les valeurs qui étaient déjà dans le tableau. Et là, maintenant, il me récapitule les deux agents, d'accord? Il récapitule les informations qui sont ici. Donc, les informations qui étaient ici. D'accord? Ici, vous allez voir qu'on avait 24 lignes puisque c'est sur 12 mois et bulletin mensuel pour chaque agent. D'accord? C'est ça là qu'il a récapitulé et ça a donné ceci. Donc, voici le résultat. Donc, il prend le premier, il met ses informations, la période, voilà, date début, date fin. Si par exemple, l'un d'entre eux n'était pas allé jusqu'à décembre, il va pas mettre comme date fin décembre. Non, il mettra la date à laquelle la personne est partie de l'entreprise. Donc, il va bien définir la période sans souci. D'accord? Voilà, le salaire catégoriel pour celui-ci, ça fait 6 millions. Voilà, voilà. Donc, il fait la somme et il regroupe tout pour vous. D'accord? Voilà. Donc, c'est fait comme ça. Voilà, 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 etc. Comme je l'ai dit, les colonnes en gris, c'est des colonnes que Dimana va compléter. D'accord? Donc, le système ne va pas les toucher. D'accord? Il vous place les informations nécessaires seulement. Voilà, jusqu'à la fin. OK. Donc, vous avez tout ici. Maintenant, une fois que vous avez ce fichier maintenant qui est là, tout ce que vous avez à faire, mais c'est d'aller juste sur Dimana et vous importez ceci sur Dimana sans souci. Voilà. Donc voilà comment le système gère les entités, ceux de la DGV, de la DME qui vont faire le dépôt sur Dimana. D'accord? Donc c'est un peu ça. OK. Donc je pense que le tour est fait. Bon, ça, je vais fermer. Le tour est fait. On a vu plutôt les traitements, comment l'application fonctionne et tout. Donc, peu importe la taille de l'entité, vous pouvez utiliser le système pour, voilà, pour faire vos déclarations annuelles des salaires. Voilà. Que ce soit pour ceux qui doivent faire le dépôt sur Dimana ou ceux qui doivent faire le dépôt dans les divisions avec les bulletins individuels et le récap. Vous avez tout. Tout est là pour vous. D'accord? OK. Donc, je pense que, bon, on a fait le tour. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.